J'ai failli devenir la future star du X, le successeur de notre ami Rocco Siffredi et Nacho Vidal en France. Une opportunité de rentrer dans l'industrie pour adultes. Je vais tout expliquer dans cette vidéo de fou encore. Je me retrouve au milieu du cagnard encore à faire une vidéo avec 40 degrés au milieu du cagnard pour qu'ensuite les gens ils m'insultent dans les commentaires. Mais c'est pas grave. Moi, je suis là, je suis comme un journaliste, moi. Moi, je suis là, le game, ça se passe dans le vrai, ça se passe pas sur un putain d'internet de merde. Alors, cette histoire, c'est une continuation de la vidéo que j'ai fait hier sur la fille, l'Irlandaise, celle qui m'avait trompé. Mais il m'est arrivé tellement d'aventures avec cette fille. Donc, j'ai dû faire un épisode à part. Aujourd'hui, c'est l'épisode acteur. Mais attention, elle aussi actrice. Elle voulait être la nouvelle Clara Morgan. Alors, je t'explique. Quand on était en Espagne, vous saviez, c'était coup de pied de 360, Van Damme et tout. Elle était très portée sur le thème, tu vois, sur le comité. Et puis, elle avait une fantaisie. Parce que la plupart des femmes, elles sont exhibitionnistes. Faut savoir ça. C'est dans leur nature. Elles aiment montrer. C'est comme ça. D'ailleurs, on le voit bien dans leur manière de s'habiller. Maintenant, dans la dépravation, elles vont quasiment toutes nues à la plage avec leur tanga et tout. Moi, je trouve ça laid comme tout. Et pourtant, c'est un instinct, c'est de l'exhibitionnisme. Et puis, cette fille, tu vois, elle avait ce délire-là. Elle voulait faire des films pour adultes. Mais plus que des films pour adultes, parce qu'elle avait ses parents qui travaillaient, tu vois, à la mairie. Elle voulait faire des spectacles en planquette, tu vois, en planquette. Réel, dans des théâtres. Et vous savez qu'à Paris et même en Espagne, la salle Bagdad, c'est là qu'avait commencé Nacho Vidal, à Barcelone. Il y a des théâtres où il y a des représentations physiques de personnes faisant des coups de pied de Van Damme 360. Ça existe un peu partout. Maintenant, beaucoup moins parce qu'avec l'ère Internet et tout, maintenant, même ça, les gens, ils en ont marre. Ils sont pas attirés par ça. C'est Internet qui a tout cassé. Donc, elle me dit, écoute, regarde si tu peux repérer un théâtre et tout. Moi, ça me plairait. J'aimerais bien le tenter. Donc, elle voulait se mettre une perruque, se maquiller. C'était un délire, tu vois. Moi, je dis, ouais, pourquoi pas, on peut voir ça. Donc, elle m'avait filé comme un petit book. Parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas les Instagram et toutes ces conneries-là. Donc, elle m'avait filé un petit book. Elle était jolie comme tout. Bah, c'était un book. Elle était habillée, hein, la fille. Il faut pas croire qu'elle était pas habillée. Elle était habillée, normale. Seulement, voilà, elle montrait, voilà, elle était en maillot de bain. Et puis, je me suis retrouvé dans la rue Saint-Denis. Parce que j'allais souvent à Paris, tu vois. J'allais à Paris voir mon pote. Je faisais des petites escapades à Paris. Puis, dans l'un de mes voyages, j'avais ramené le book. Je me retrouve à la rue Saint-Denis. Si vous connaissez la rue de Saint-Denis, maintenant c'est plus ce que c'était, hein, mais à l'époque c'était la folie. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiant, on avait fait une cavale avec mes potes. Et en fait, tu mettais une pièce, puis tu avais une fille nue qui dansait. Tu vois, à l'époque, on était jeunes, 18 ans. Puis, enfin, nous, on n'avait jamais vu ça de notre vie, tu vois. C'était le délire. Et je me souviens, je dis au mec, c'était un gros Pakistani balèze. Tu sais, en plus, c'était 2 francs, un truc comme ça, c'était en francs. Puis je lui dis, mais on peut voir ça? Et le mec, il dit, bien sûr. Et puis, je lui dis, mais c'est une vraie femme? Et le mec, il était parti, il était mort de rire. Et bien sûr que c'est une vraie femme, qu'est-ce que tu crois? Il m'avait un peu engueulé, puis on avait mis une pièce, on avait vu la femme, elle était super jolie, ça devait être une étudiante. Pour payer ses études, elle se retrouvait à danser nue dans ces trucs-là. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse pour vous dire c'était où la rue Saint-Denis. Et je me retrouve là. Et là-bas, c'est un peu mafioso, quoi. Je me retrouve là-dedans.
Puis moi, avec mon bouc, putain, t'as un rebeu, il vient, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, non, regarde, ma copine, elle veut faire des représentations théâtrales et tout. Oui, oui, oui. Il me file une adresse, un téléphone. Va là-bas sans problème. Mon pote, il va te prendre et tout, pas de problème. Et puis, l'adresse était à Pigalle. Je sais pas, vous connaissez le Sexodrome. Tiens, je vais boire un coup. Faut toujours s'hydrater, vous savez. La chaleur, cagnard et tout. Voilà. Putain, mais c'est dégueulasse. C'est quoi cette eau de merde? Putain, mais je me fais toujours avoir par ces putains de bouteilles. Comme avec les meufs. Donc, c'était à Pigalle, Sexodrome. Donc, je me pointe là-bas. Et puis, il y avait le responsable, un petit mec comme ça. Je lui montre les photos et puis il me dit oui, ça pourrait m'intéresser. Vous deux en couple, d'accord. Puis il m'explique les conditions et puis il me fait un tour et puis il me montre un spectacle. Un spectacle, donc c'était lui-même, c'était lui-même qui avait fait le show parce qu'il y avait personne. Et il m'explique un peu les conditions et c'était pas brillant, c'était, il me dit, vous allez être déclaré comme métier d'intermittent du spectacle, comme des acteurs. Et en fait, c'était dans les 2000 € chacun. Donc, on allait s'empocher 4000 € entre les deux, mais bon, c'était 2000 € chacun. Je sais pas si c'était 3 ou 4 passes par jour qu'il fallait faire. Et puis, c'était ça. Donc, tu sais, quand tu commences quand tu as l'intention de faire ces délires-là, c'est pour gagner de l'argent, tu vois, en faisant un truc qui est pas très, tu peux pas en être très fier, tu vois. Parce que moi, j'ai toujours voulu être acteur, en fait, mais acteur de film normal, pas de film X, acteur, directeur de film ou de karaté ou d'horreur. Ça a toujours été mon délire. Et je me disais des fois, bon, bah pourquoi pas acteur de film X comme avait fait Stallone dans ses débuts avec les talons italiens, Italian Stallion, là, je sais pas si vous l'avez vu. La scène où il prend un ceinturon et puis il défonce une meuf comme ça, oh, un coup de ceinturon. C'est une scène délirante. Mais bon, c'était érotique, hein, c'était pas pornographique. Mais à l'époque, je me dis, bon, bah pourquoi pas. Mais en fait, moi, je voulais être acteur. Voilà. Et puis, donc on se retrouve là, le mec il me donne les conditions. Je vois le spectacle, c'était un peu très glauque, hein. Et en plus, lui il se met à faire un combat avec une black. Et puis c'était un peu bizarre parce qu'ils étaient pendant l'acte, ils faisaient les coups de pied de 360, lui il lui parlait. Elle était là à cheval, elle commençait à danser, tu vois. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Après, il avait son préservatif qui s'enlevait, qui partait, il se le remettait, il l'ouvrait, ça faisait clac. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ce délire? Donc déjà, ça m'avait baissé, moi. Je dis, oh putain, c'est pas terrible quand même. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cette fameuse rencontre qu'on avait fait à Paris avec l'Irlandaise, vous regardez la vidéo d'hier, ceux qui n'ont pas suivi. Et bien en fait, elle était venue aussi pour me voir et pour commencer à travailler tous les deux, faire un essai dans ce théâtre, le Sexodrome. Regardez, Sexodrome, Pigalle. Je crois que ça existe encore. Donc on y va tous les deux, on voit le responsable. Oui, passez par là, il nous montre les coulisses et tout. Ok, ça va être là, votre coin, vous changez ici et tout. Et puis il nous dit, ok, vous commencez aujourd'hui même. Et puis il me dit, allez, dans 1 heure, vous venez dans 1 heure et puis vous commencez. Avec, tu sais, contrat, tout ça. Mais bon, c'était un premier essai, ils allaient nous rémunérer. Tu vois, c'était un peu pour voir si on était capable de le faire.
Je dis ok, donc moi j'étais là, on voit un autre spectacle avec ma copine, tiens, moi j'étais là, je dis oh putain. Et après, aussi, moi, c'était, j'étais amoureux de ma copine, tu vois, c'est pas comme avec une fille lambda que t'en as rien à foutre. Bon, moi j'étais un peu gêné, même si elle allait coucher avec personne, on allait coucher ensemble. Mais j'étais un peu gêné, tu vois, bien sûr, hein. Et avec ma copine, je me souviens, on était parti boire un chocolat chaud dans les bars. On s'était fait défoncer 4 ou 4,50 € un chocolat chaud. Et j'étais là, et vous savez ce que je lui ai dit? Elle était prête à le faire. Elle avait un peu descendu parce que quand elle a vu l'endroit très glauque et tout, je lui avais dit, écoute, nous on fait ça parce qu'on s'aime, on fait le comité parce qu'on s'aime, c'est notre intimité. Là, ça va plus être de l'intimité parce qu'on va faire ça par obligation. Et on va faire ça plusieurs fois dans la journée. Je sais pas si c'est trois passes par soirée. Et à la fin, je pense qu'on va plus avoir envie de coucher ensemble pour de vrai. Ça, c'est nos moments, c'est personnel, c'est à nous. Et franchement, pour l'argent qu'on nous donne, je sais pas, moi, on m'aurait dit 5, 10 000 euros. Tu peux y penser. 2000 balles, c'est que dalle. En plus, à Paris, si tu dois aller une chambre et tout, c'est zéro. C'est pour ça qu'ils trouvaient personne. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux pas le faire. Et puis elle, je pense que c'était plus une fantaisie. Quand elle a vu le réel, non plus. Elle est redescendue sur terre, donc heureusement. On a bu notre petit chocolat chaud et ce fameux patron du sexodrome, il nous a attendus. On n'avait pas de téléphone portable, on n'avait rien. Mais je pense que quand il nous a vus, il avait vu ma copine qui était devenue toute timide tout d'un coup. Le mec, il avait compris que c'était pas possible, qu'on n'allait pas être capable de le faire. Il s'était pas trompé. Donc j'avais suivi mon instinct. Pour moi, l'amour va toujours au-dessus du bénéfice. On peut avoir des délires avec notre couple, on peut avoir des intimités, mais c'est ça, c'est l'intimité. Et ça, c'est du travail avec la personne que t'aimes pour 3 brouettes. Franchement, j'ai dit non. J'ai dit non. Et puis, on n'a pu jamais reparler de cet épisode. D'ailleurs, on n'a plus jamais reparlé de cet épisode parce qu'elle m'avait trompé avec un autre. Elle avait fait les spectacles avec un autre, avec un Irlandais. Bon, après, elle était venue là, le typique, hein, elle était venue là, c'était le grand amour et tout. Après, ça n'a pas duré non plus avec l'Irlandais. Faut pas croire. Après, l'Irlandais, je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être elle qui l'a dégagé ou lui qui l'a dégagé, mais en tout cas, pensez pas qu'après, c'était le grand amour, ils ont eu des enfants et tout. Le mec, je connais pas, je peux pas te dire si c'était un clochard ou pas, mais en tout cas, ça n'a pas duré. Voilà, tout pour vous dire que voilà, c'est un épisode de mes aventures encore, un peu, quand même, c'est des histoires un peu de fou quand même. Quand j'y pense, je dis putain, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Mais vous savez, quand on est dans la routine et tout, en plus là, tu sais, comme je suis en reconstruction, Lascar Reconstruction, en fait, on pense pas qu'on a eu une vie quand même. Enfin, moi, j'ai eu une vie vraiment atypique et avec tellement de choses que j'ai vécues, tellement de choses de fous en fait, des histoires de fous qui me sont arrivées. Et voilà notre petite histoire. Après, bon, vous connaissez, elle m'a trompé et tout ça. Mais bon, on a passé des bons moments. C'était bien en Espagne avec elle. On s'était vraiment amusé. On allait faire du buceo, vous savez, avec les lunettes, du snorkeling. C'était une fille très dynamique, tu vois. Pas la fille, oui, sofa, télé, ça n'existait pas avec elle. On partait toujours en vadrouille, là, on allait jouer au bowling. Tu vois, il n'y avait pas non plus que le comité, tu vois. On faisait beaucoup de choses. Elle avait connu mon fils, elle avait pris mon fils un jour,
Elle l'avait emmené chez elle avec ses parents. Ils avaient une grande piscine. Tu vois, mon gamin, il avait été content. Elle a été super gentille avec mon gamin. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Ce sont des histoires. La vie, c'est à la fin une accumulation d'histoires, tout simplement. D'histoires, d'expériences, de bonnes histoires, d'autres moins bonnes. Mais c'est comme dans les films, vous voyez, si vous mettez un film et il se passe que des choses bien, ben les gens ils aiment pas, donc il doit se passer des choses bien, moins bien. Si vous voyez un film, c'est que des malheurs, et ben ça déprime, c'est pas bon non plus. Puis la vie, voilà, des coups, ça peut être plus noir que blanc, mais en général, je pense que ça s'équilibre toujours. Des fois, ça s'équilibre pas la balance. Il y en a qui sont nés, qui ont eu beaucoup de chance, on est dans des grandes familles. Il y en a d'autres, ils sont nés dans des endroits, ben très difficiles. Après, il y a eu des maladies, des accidents, des décès. C'est un peu la cruauté, le chaos de la vie, il faut pas croire. Hein. La vie, elle est très dure. C'est pour ça qu'on est là, bah, essayer de survivre de la manière qu'on peut, la tête haute, dignité, avoir des valeurs et le cœur, bien sûr, toujours devant. On se retrouve bientôt, j'espère que vous allez soutenir l'Espagne pour cette finale. Moi, ça me touche le cœur, vraiment. On peut avoir une deuxième étoile. Après, on verra ce qui va passer. On peut rien prévoir. Mais en tout cas, je serai devant mon téléviseur et j'espère pouvoir sortir avec mon drapeau espagnol dans la rue après pour fêter ça. Donc, je vous remercie tous pour votre soutien. Pensez à booster, ça m'aide. Je le dis, je le répète parce que les gens, ils boostent pas. Il y en a très peu qui boostent et ça vous coûte rien. Vous faites comme ça, boum. Abonnez-vous à ma chaîne, ça coûte rien, 70% des gens, et pourtant avec un clic ça monte les vues, ça monte tout, ça monte l'argent. Je peux m'acheter une Osmo Pocket 4, je peux acheter de l'eau qui est meilleure que cette eau qu'on me donne à chaque fois et puis elle est dégueulasse. Voilà. Surtout bientôt pour d'autres vidéos et n'oublie pas, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort. Lascar, révélation.